Nous avons pris l'habitude de croire que l'histoire de l'univers était écrite depuis longtemps. Un début net, une chronologie stricte, une fin compréhensible, un scénario cohérent. Nous avons appelé le premier chapitre le Big Bang. Nous avons déroulé la suite des événements et nous étions persuadés que le reste n'était qu'une affaire de précision. Du chaos vers l'ordre, du simple vers le complexe, étape par étape. Mais tout récemment, nous avons obtenu des données qui transforment cette certitude en illusion. Le télescope James Webb a regardé là où, selon nos lois, il ne devrait rien y avoir d'autre que du froid, de l'obscurité et un gaz raréfié. Et il n'y a pas vu le vide. Pour mesurer l'ampleur de ce qui se passe, remontons le film jusqu'au tout premier chapitre de l'histoire de l'univers. Après le Big Bang, le cosmos était chaud, dense et opaque, comme un brouillard incandescent. Et ce n'est qu'au bout de 380 000 ans que les électrons ont enfin pu se coller aux protons, formant les premiers atomes d'hydrogène. L'espace est devenu transparent et une lumière a jailli, celle que nous captons aujourd'hui sous le nom de rayonnement fossile, la plus ancienne photo de l'univers. Puis sont venus les âges sombres, des centaines de millions d'années de quasi-silence. Pas d'étoiles, pas de galaxies. La matière est répartie presque uniformément et la gravité agit avec une lenteur douloureuse, rassemblant pas à pas les premiers grumeaux de gaz. Selon le modèle standard, le lambda CDM, les premières étoiles, la fameuse population 3, n'auraient dû s'allumer qu'après 100 à 200 millions d'années. Solitaires, gigantesques, à la vie brève, des éclairs dans la nuit. Quant aux galaxies, en tant que structures complexes, elles étaient censées apparaître encore plus tard, lentement, progressivement, par fusion hiérarchique. D'abord de minuscules petits amas, puis des ensembles plus grands, et seulement après des milliards d'années, de vraies spirales comme la Voie lactée. Le cosmos, comme la biologie, était pensé comme un processus évolutif. On ne naît pas adulte. On ne construit pas une ville sans poser la première pierre. C'est précisément cela que James Webb devait confirmer. Et voilà que le télescope déploie ses 18 segments de beryllium recouverts d'une pellicule d'or ultra fine et plonge littéralement son regard dans l'obscurité la plus profonde. Il capte la lumière infrarouge, des photons qui ont voyagé jusqu'à nous pendant 13,5 milliards d'années, étirés par l'expansion de l'univers vers des longueurs d'onde inaccessibles ni à l'œil humain, ni au télescope Hubble. Les scientifiques s'attendaient à voir des taches timides et pâles, les tout premiers embryons de galaxies. Chaotiques, irréguliers, à peine assemblés à partir de gaz. C'est ainsi que l'univers primordial devrait apparaître selon le modèle standard. Cela aurait été une confirmation rassurante. Tout se déroule comme prévu. Mais au lieu de ça, Webb a vu des projecteurs. Dans des régions à décalage vers le rouge supérieur à 10, 12 et désormais même 14, il a détecté des objets dont la masse atteint des milliards de masses solaires. Des milliards, à une époque où l'univers n'avait que 300 à 400 millions d'années. C'est comme ouvrir la porte d'une maternelle et, à la place des enfants, tomber sur des professeurs aux cheveux blancs en train de donner des cours de mécanique quantique. Du point de vue des liens de cause à effet, ce n'est pas seulement étrange, c'est absurde. Webb a découvert des galaxies massives, brillantes, morphologiquement mûres.
des milliards de masses solaires. Et tout cela, alors même que l'univers n'avait pas encore eu le temps de grandir. Selon nos équations, la gravité n'a tout simplement pas eu le temps de rassembler autant de matière au même endroit. Le gaz est freiné par la température, la pression du rayonnement, la dynamique même de l'expansion de l'univers. La formation de tels géants devrait prendre des milliards d'années. Mais Webb observe une maturité dès l'aube de la naissance. Ces objets ont déjà reçu un surnom officieux, les transgresseurs de l'univers. Et s'ils sont réels, alors quelque chose dans notre vision du monde ne tourne pas rond à un niveau fondamental. Première possibilité, nous ne comprenons pas complètement la gravité. Toute la cosmologie moderne repose sur la relativité générale d'Einstein et sur l'hypothèse de la matière noire, une substance invisible qui creuse des puits gravitationnels où les futures galaxies se rassemblent. Mais même en ajoutant la matière noire, le temps manque encore. Donc, dans l'univers primordial, la gravité a peut-être été plus forte, ou elle fonctionnait autrement. Ou bien, les théories modifiées, longtemps considérées comme marginales, décrivent la réalité plus justement que nous ne l'avons admis. Et si la gravité n'est pas une constante universelle, alors toute notre charpente physique se transforme en château de cartes. La deuxième possibilité est encore plus sombre, les trous noirs primordiaux. Si, dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, la densité de matière a fluctué suffisamment, certaines régions ont pu s'effondrer directement en trous noirs, en sautant l'étape des étoiles. De tels objets auraient été des centres de cristallisation parfaits. Ils auraient attiré le gaz à une vitesse colossale, accélérant la croissance des structures de façon spectaculaire. Alors, les galaxies auraient pu se former autour d'eux presque instantanément. Dans ce scénario, l'univers était peuplé d'obscurité dès le départ. Et les étoiles, les planètes, ne seraient qu'un sous-produit de l'accrétion de monstres anciens, invisibles. Mais il existe une troisième hypothèse, et c'est celle qui fait le plus peur. Et si l'univers était tout simplement plus vieux que nous le pensons ? L'âge de 13,8 milliards d'années vient de l'interprétation du décalage vers le rouge et de la vitesse d'expansion. Mais si ces interprétations sont incomplètes, si la lumière perd de l'énergie autrement que par l'expansion de l'espace, alors l'échelle du temps elle-même peut être fausse. Il existe des modèles où l'univers a 26 milliards d'années, ou même une durée infinie. Dans ce cas, l'énigme disparaît. La gravité a eu le temps de construire ces géants. Mais le prix de cette explication est vertigineux. Renoncer au Big Bang comme commencement de tout. Il y a aussi des idées encore plus radicales. Par exemple, la cosmologie cyclique de Roger Penrose. Elle suppose que notre Big Bang n'est que le début d'une nouvelle ère, et non un zéro absolu. Que l'univers traverse des cycles de naissance et d'extinction en transmettant structure et information à travers les frontières entre les époques. Alors les galaxies massives vues par Webb pourraient ne pas être une exception, mais un héritage. Les traces d'un cosmos précédent. Les cicatrices d'un monde passé. L'analyse spectrale est particulièrement inquiétante. Dans ces galaxies très précoces, on détecte de l'oxygène, du carbone, du néon. Des éléments lourds qui ne devraient se former que dans le cœur des étoiles et être dispersés par des explosions de supernovas. Pour qu'ils existent, il faut des générations d'étoiles, du temps, une histoire.
Mais ici, nous voyons une maturité chimique là où devrait régner la simplicité d'un nourrisson. C'est comme ouvrir une tombe antique et y trouver un smartphone qui fonctionne. Les scientifiques revérifient les données encore et encore. Ils cherchent de la poussière, des quasars, des erreurs d'étalonnage, n'importe quel échappatoire. Mais la significativité statistique dépasse 5 sigma. Et en physique, cela veut dire une chose très simple. Ce n'est pas un hasard. C'est un fait. Nous sommes dans ce que l'on appelle déjà une crise de la cosmologie. Et, paradoxalement, c'est la meilleure nouvelle depuis des décennies. Une crise en science n'est pas un échec. C'est le craquement de la coquille avant la naissance d'un nouveau savoir. Il faudra peut-être réécrire les manuels, peut-être abandonner nos notions habituelles du temps, du début et de la fin. Peut-être admettre que l'univers est bien plus ancien, plus complexe et plus étrange que tout ce que nous avions osé imaginer. Et c'est là qu'apparaît une question qui dépasse les équations. Si les structures sont apparues presque instantanément, si les conditions de la complexité existaient dès le début, pourquoi n'entendons-nous toujours que le silence ? Si les galaxies brillaient déjà à l'aube des temps, qui pouvait voir se lever ? Des civilisations anciennes ? Des observateurs que nous ne savons même pas concevoir ? Ou bien le cosmos a-t-il toujours été grandiose, mais muet ? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que des données. Des photons arrivés depuis le point de Lagrange L2, et un miroir que l'univers tend à notre esprit, sans pitié, sans explication. Si ce sujet vous parle, soutenez la vidéo avec un like. Abonnez-vous à la chaîne, parce que les prochaines découvertes peuvent tout renverser, littéralement, à n'importe quel moment. Et maintenant, le plus important. Selon vous, qu'a réellement vu James Webb ? Une erreur ? Les traces d'un monde passé ? Ou un indice que le commencement de l'univers n'est qu'un récit commode auquel nous avons cru bien trop longtemps ? Écrivez votre avis en commentaire. Je lis tout. C'est ici que ça devient vraiment intéressant.